Bonjour amis cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. On va faire le domaine sentimental et on va faire le domaine, un tirage un peu plus général. Donc le tirage un peu plus général, on va le faire avec le Sweetness of le Normand et le tirage sentimental avec l'oracle du chakra cœur. Voilà pour la petite intro. Allez, on y va tout de suite. C'est parti. On regarde. Cancer pour la semaine à venir. Quelles sont vos énergies pour le domaine sentimental? Je rappelle que ce tirage est général et que vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Prenez-le aussi comme un divertissement aussi, hein, même si je le fais avec beaucoup de sérieux, que j'y mets mon cœur et mon âme. Eh bien, malgré tout, prenez-le aussi comme un divertissement. Allez, c'est parti. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut dire, cancer, pour vous? On a la carte du déménagement, du changement de ville. Donc peut-être, voilà. On a la carte n'écoute pas les autres. Rencontre lors d'une soirée. Libre arbitre. Répétition des schémas. Adieu la routine. Âme sœur spirituelle. Super. Homme, femme, brune ou brun. Blocage matériel et financier. Ok. Alors, ce qu'on peut dire pour vous, cancer, cette semaine, c'est que pour certains, vous pourrez être amené à vous déplacer. Alors, pour d'autres, ça va carrément être un déménagement, mais pour certains, ce sera juste un petit déplacement, d'accord, un petit voyage. On va peut-être vous conseiller de ne pas opérer ce changement dans votre vie. On va peut-être vous conseiller de ne pas déménager. On va peut-être vous dissuader, en tout cas, de déménager ou d'entreprendre ce voyage. Eh bien, écoutez, écoutez. On a la carte n'écoute pas les autres. C'est-à-dire que, en fait, dans cette carte, ce qu'on vous conseille, c'est tout simplement de vous relier à votre cœur, de vous relier à votre intuition et de faire uniquement ce que vous avez envie. Effectivement, on a la carte du libre arbitre qui montre bien que finalement, vous faites quand même bien ce que vous voulez. De toute façon, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que des expériences et elles sont toutes bonnes à vivre, même si certaines peuvent être particulièrement douloureuses au final, s'avérer ne pas forcément ce qu'on pourrait dire ne pas être un bon choix. Et bien malgré tout, dans le mauvais choix, il y a quand même un bon choix, dans le sens où il y a toujours une expérience à en retirer. Donc, quoi qu'il en soit, moi je pars du principe que c'est toujours positif. Donc, n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas les personnes qui vous empêcheraient d'exercer votre libre arbitre. Hein. C'est toujours pareil, hein. Les conseils peuvent être bons, mais peuvent être aussi moins bons. Et à partir du moment où ils viennent interférer avec votre libre arbitre, eh bien, ce sont des conseils en général qui sont nocifs, qui sont toxiques. Nous avons tous le choix de faire ce que l'on veut. Nous avons notre libre arbitre. Donc cette semaine, cancer, n'hésitez pas à utiliser ce droit fondamental qui est le libre arbitre. On vous conseille aussi éventuellement de faire attention à des schémas répétitifs, des choses que vous avez. On vous dit bien adieu la routine. Hein. Donc, rompez avec ce cycle de schémas répétitifs. Peut-être que justement, vous ne faites pas ce que vous avez envie, vous n'exercez pas votre libre arbitre parce que peut-être que vous êtes sous l'affluence, en tout cas, de votre routine. Peut-être que vous êtes sous l'influence ce que vous pensez être des devoirs, des responsabilités. On vous dit de rompre avec ces schémas répétitifs, de dire adieu à votre routine et d'exercer enfin votre libre arbitre. Écoutez votre cœur, faites ce que vous avez envie. En tout cas, c'est le conseil hein, cette semaine pour vous, cancer, au niveau sentimental, donc relation avec les autres. On voit que peut-être que dans votre entourage, c'est un peu général, mais bon, de toute façon,
c'est un tirage général, il est possible que vous soyez effectivement sous l'influence d'une personne brune, un homme ou une femme brune qui pourrait venir influencer finalement vos décisions, influencer votre libre arbitre, vous dissuader en tout cas d'utiliser votre libre arbitre. Faites attention peut-être à quelqu'un de brun dans votre entourage. Euh, pour d'autres, c'est très intéressant. Pour d'autres, il est possible que vous fassiez une rencontre lors d'une sortie. Peut-être que vous pourriez justement rencontrer un homme ou une femme brune. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un de roux, de blond ou même de chauve, d'accord. Vous rencontrez qui vous voulez. Mais en tout cas, cette semaine, voilà, prêtez attention peut-être aux hommes et aux femmes bruns ou brunes que vous pourriez rencontrer. Il pourrait s'avérer que cette personne pourrait être votre âme sœur. Ne vous enfermez pas dans des croyances malgré tout. Ne vous enfermez pas dans un truc, la vidéo, elle dit que. Non, la vidéo, elle dit rien du tout. Elle dit simplement que peut-être qu'un homme brun ou une femme brune pourrait jouer un rôle, un certain rôle, petit ou grand, peu importe, un certain rôle dans votre semaine. On voit effectivement pour certains que donc vous pourriez rencontrer votre âme sœur lors d'une sortie. Pour d'autres, vous êtes avec votre âme sœur et c'est peut-être justement à cela que vous devez faire attention. Ça n'est pas parce que vous êtes dans une relation particulière, que vous êtes avec votre âme sœur, que pour autant vous ne pourriez pas rencontrer quelques difficultés, peut-être de dépendance affective, hein, ce qui fait que vous pourriez éventuellement ne pas forcément faire toujours ce que vous aimez, ce que vous avez envie. Vous n'exercez peut-être pas votre libre arbitre justement parce que votre couple a cette il y a cette lourdeur aussi peut-être dans votre couple. Peut-être que c'est tout simplement vous aussi qui vous mettez en tête que vous avez des responsabilités, que vous avez des devoirs et que vous devez. Non, on ne doit rien. La seule chose qu'on doit faire, c'est écouter son cœur. Et quand on est avec une personne qui nous aime, quand on est avec une personne, notre âme sœur, quand on est avec une personne dans une relation sacrée, eh bien, il y a toujours moyen pour que la personne comprenne que pour vous, il est nécessaire peut-être d'opérer certains changements dans votre vie, que c'est des choses qui pourront vous faire du bien et que si vous vous faites du bien, et bien forcément votre couple aussi pourra en récolter des fruits positifs. Donc voilà ce qu'on peut dire. On peut dire que pour d'autres, faites attention peut-être au niveau matériel et financier. Peut-être que ça pourrait créer quelques difficultés dans dans vos décisions, d'accord, peut-être que vous pourriez vous dire ah mais en fait je peux pas parce que je sais pas j'ai pas les moyens ou peut-être que certains en fait hein, on voit hein, qu'on a donc adieu la routine et on a les blocages matériels et financiers, et bien peut-être que tout simplement pour certains vous vous empêchez de faire certaines choses parce que vous vous imaginez que vous n'aurez pas les moyens financiers de le faire. Peut-être que vous devriez travailler sur votre chakra de base, d'accord. Ce, le premier chakra parce que peut-être que vous avez des peurs qui ne sont pas fondées, vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas en sécurité et que vous devez tout contrôler au niveau financier et matériel. Eh bien, peut-être que c'est quelque chose que vous devriez travailler peut-être sur la loi de l'attraction, travailler sur votre rapport à l'abondance financière et matérielle. D'accord, parce que peut-être que c'est ce qui vous empêche aussi d'aller vers les choix qui vous feraient véritablement plaisir. Donc peut-être vous détacher de certaines impressions, de certains euh, euh, comment dire votre rapport peut-être à l'argent et aux biens matériels qui pourrait être un petit peu problématique. Hein. Peut-être que vous entretenez un lien pas très sain. Votre rapport à l'argent et au matériel est peut-être pas très très équilibré et c'est ce qui fait que vous pourriez avoir des difficultés à tout simplement opérer les changements qui vous amèneraient vers davantage de bonheur et d'épanouissement. Voilà ce qu'on peut dire donc pour certains, une belle rencontre, pour d'autres, et ben, tout simplement changer certaines choses, faire attention aux schémas répétitifs, aller vers son cœur,
se détacher de certains aspects rébarbatifs de votre semaine, de votre vie, et opérer ce changement, qu'il soit, que vous soyez célibataire ou en couple. C'est une semaine qui appelle au changement, donc, et qui appelle à sortir de sa routine, de sa zone de confort. Voilà ce qu'on peut dire, les cancers au niveau sentimental. Allez, on regarde maintenant d'un point de vue général avec le Sweetness of le Normand d'Angélique Voyance. Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous, cancer, pour cette semaine à venir au niveau d'un point de vue général, les énergies générales pour les cancers? Une carte qui saute. Ah, peut-être pour certains des contrats à venir, des promesses, des engagements, peut-être au niveau professionnel. On va regarder, hein, on va voir ça. Des choix à faire. Donc peut-être que vous allez être amené à faire un choix entre plusieurs propositions. On va voir si c'est travail ou autre. Ah, effectivement, vous êtes à la fin d'un cycle, hein. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, vous allez avoir le choix, à mon avis, entre... ça va venir d'un coup, en fait, hein. D'un coup, on va vous proposer plusieurs possibilités. Effectivement, on a la carte des projets. Pour certains, les projets se débloquent, hein. C'est une semaine où vous mettez beaucoup de choses en place, justement, et vous pourriez éventuellement être amené à signer des contrats ou à prendre des engagements. En carte centrale, vous avez le bouquet, extraordinaire, très très belle énergie, la surprise, le bonheur, le bien-être, hein, pour vous cette semaine. Cancer. On a la carte de l'enfant. On voit que ce sont des énergies de bonheur, des énergies de légèreté, d'accord? Vous êtes dans cette... vous reliez, vous êtes relié à votre enfant intérieur, vous renouez avec votre enfant intérieur et ça vous procure beaucoup de bonheur, beaucoup de légèreté. Vous laissez place au champ des possibles. Quelques nuages peut-être à venir, à prévoir, quelques difficultés, mais rien de bien méchant, hein. Les nuages, ben voilà, ça ne fait que passer. On a la montagne, d'accord. Peut-être alors pour certains, c'est la situation qui se débloque en fait, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Bah effectivement, hein, des solutions arrivent, hein, la situation se débloque, hein. Vous avez cette possibilité vraiment d'avoir une semaine pleine de surprises, de rebondissements, avec des propositions, hein. En dos de deck, on a la carte de la stabilité, de l'ancrage, hein, d'accord, de l'équilibre. Donc c'est très très beau, une semaine absolument magnifique. Vous pourriez rencontrer quelques difficultés plus ou moins importantes, mais des solutions arrivent, d'accord. La situation se débloque assez rapidement dans son ensemble. Alors si vous étiez à la recherche d'un emploi, eh bien il est possible que cette semaine, ça y est, vous ayez enfin des propositions d'emploi. Et voilà, quand je dis des propositions d'emploi, il est possible que vous soyez même à devoir choisir entre toutes les propositions que vous avez. Donc une situation qui se débloque de manière assez rapide avec donc la carte du cavalier qui a une notion, tout comme la faux, une notion de rapidité. D'accord, donc des solutions qui arrivent pour vous cette semaine de manière assez inattendue avec la carte du bouquet. Donc ça, vous allez être très surpris en fait par c'est comme si les choses se débloquent d'un coup. Moi je ressens comme si d'un seul coup ma poitrine s'ouvrait. Donc en fait ça veut dire que cette semaine pour certains d'entre vous cancer, eh bien les situations se débloquent les unes derrière les autres. Des choses qui peut-être duraient quand même depuis quelques temps, ben, d'un seul coup, paf, ça s'ouvre. Il y a des solutions, les contrats affluent, les signatures, les promesses, les engagements, la surprise. Voilà, beaucoup de légèreté pour vous cette semaine dans la réalisation de vos projets également. Donc c'est vraiment une très très belle semaine au niveau que ce soit professionnel ou tout autre projet que vous seriez amené à mettre en place ou que vous ayez envie de mettre en place. En tout cas, on voit que c'est une semaine où vous avez beaucoup de stabilité. Alors, voilà, on a le renard. C'est effectivement peut-être au niveau professionnel que ça se débloque pour vous. Donc, d'où la stabilité,
hein, l'équilibre, vous retrouvez une certaine stabilité, que ce soit financier, que ce soit émotionnel, que ce soit, peu importe, vous êtes dans, c'est une situation qui se débloque et c'est rassurant pour vous. C'est peut-être quelque chose qui vous posait vraiment véritablement problème et qui faisait que vous n'étiez peut-être pas très bien. Eh bien, il y a l'équilibre qui revient pour vous, hein. L'équilibre dans tous les sens du terme, parce qu'effectivement, si vous avez des contrats de travail qui arrivent, hein, si vous trouvez enfin du travail, si vous signez des contrats, des choses qui font que professionnellement vous avancez dans vos projets, effectivement, ça veut dire qu'au niveau financier, ben, il y a une amélioration aussi et que ben, du coup, voilà, hein, vous retrouvez la stabilité et l'équilibre, que ce soit d'un point de vue personnel, que ce soit financier, que ce soit matériel, hein, ça va ensemble en règle générale, que ce soit... c'est rassurant, c'est stabilisant, c'est équilibrant. Voilà, donc vraiment de très très belles surprises pour vous cette semaine, amis Cancer. J'aime beaucoup votre tirage, je le trouve exceptionnel. Donc au niveau sentimental, écoutez votre cœur et au niveau matériel, financier, professionnel, eh bien tout se débloque. Donc je dirais que c'est une très très belle semaine pour vous, amis Cancer. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.